La GACI, Jeunesse Citoyenne de la Côte d'Ivoire, est à l'issue est un groupe de réflexion, qui était un groupe de réflexion créé par de jeunes blogueurs ivoiriens le 19 septembre 2009, qui est une date en fait importante pour la Côte d'Ivoire parce que c'est la date anniversaire de la crise politique qui a frappé le pays en 2002. Donc, la création de ce groupe est animée par le souci d'apprendre des événements du passé et du présent pour construire un avenir. Donc, la GAC est une association qui veut compter dans le dynamisme de sensibilisation de la jeunesse et d'éveil en fait, des mentalités. Vraiment, notre action se pose sur le changement des mentalités de la jeunesse ivoirienne. Donc, j'ai fait cette petite carte pour montrer la jeunesse ivoirienne dans le monde, donc, selon le recensement de notre association. Donc, la GSC a été créée avec cette volonté de réunir toute la jeunesse ivoirienne, qu'elle soit en Côte d'Ivoire, mais aussi à l'extérieur du pays. Depuis la colonisation, les jeunes Ivoiriens ont l'habitude d'aller faire leurs études supérieures à l'étranger, mais ce phénomène s'est accéléré depuis les différentes crises. Donc on retrouve les jeunes Ivoiriens, bien sûr, dans les grands pays occidentaux, mais aussi en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne, par exemple au Sénégal pour la médecine, au Togo pour l'architecture, et dans des pays émergents comme le Brésil, l'Inde pour l'informatique, la Chine, et même dans des pays d'Afrique, d'Europe de l'Est, en Russie, en Roumanie, en Bulgarie. Donc, comme l'expliquait un peu le premier intervenant, l'Iran, comme disait, est un philosophe qui doit s'inspirer en fait, des cultures dans lesquelles il est émergé. Et donc, c'est ce qu'on veut avec la GACI, c'est que le jeune qui est parti, qui a quitté son pays, qui s'inspire en fait, justement de cette culture dans laquelle il est émergé à présent, puisse s'inspirer de cette culture-là pour aider au développement de son pays. Donc, pour pouvoir réunir toute cette jeunesse, on va dire éparpillée dans le monde, les réseaux sociaux sont bien entendu le meilleur facteur de lien. Donc, nous sommes la génération Y, la Next Generation, donc nous usons de ces outils-là. 1 million de jeunes sont présents, de 13 à 35 ans sont présents sur Facebook en Côte d'Ivoire. Donc, imaginons le nombre qui n'habite pas en Côte d'Ivoire, mais qui a justement cet outil-là comme pour garder le contact avec les parents et les amis qui sont restés au pays. Les technologies de l'information et de la communication se révèlent un puissant outil de socialisation. La GAC a vu le jour sur Facebook, et grâce à cette plateforme, on arrive à réunir pas mal de jeunes d'horizons divers, de classes sociales diverses, d'opinions politiques et même d'aspirations divergentes. Et nous sommes parvenus justement à réunir ces personnes-là et à les faire converger et à faire partager leurs opinions pour le développement de leur pays. Alors, maintenant, je vais vous exposer la vision de l'association. Notre slogan, c'est le futur se construit au présent. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous avons vraiment cette volonté d'intéresser la jeunesse au développement de son pays. Surtout la jeunesse qui est à l'extérieur, parce qu'aujourd'hui, à cause des différentes crises, la jeunesse a pris une distance sur les projets, sur les questions, les problématiques du pays. Donc, du fait de l'éloignement et même du fait des crises, la jeunesse, même sur place, ne se sent pas concernée, en tout cas très peu concernée par les problématiques du pays, que ce soit l'éducation, le civisme, etc. Voilà. Et les défis critiques que je mentionne là, en
contre la détérioration des cadres du cadre scolaire que j'expliquerai dans votre projet plus tard. La manque de la facilité, la cybercriminalité. On voit bien la Côte d'Ivoire, le vedette des émissions TV, M6 et compagnie, sur justement la cybercriminalité. Donc nous essayons d'éveiller les consciences et de parler de ces sujets-là, de les aborder à travers des campagnes vidéo, des débats. Et nous axons notre stratégie effectivement sur les réseaux sociaux, mais nous faisons aussi des interventions ou des activités physiques. Nous avons eu plusieurs colloques, des colloques ici en France, sur la jeunesse et le développement, sur les langues, des cafés causettes en Côte d'Ivoire et en France, oui, et un charity show en Côte d'Ivoire. Donc, nous avons aussi ce désir de parler de l'histoire pour donner des repères à la jeunesse et lui donner des modèles. Et nous portons vraiment une grande importance à cette connaissance de l'histoire, qu'elle soit coloniale, mais surtout précoloniale, pour que justement le jeune Ivoirien ait ce repère-là, en tout cas des modèles dans le temps, comme le jeune français qui a son Napoléon. Voilà. Nous tenons vraiment à ce genre de repères. Notre siège social est en France, à Champs-sur-Marne, dans le 77. Et les membres fondateurs de l'association sont en Allemagne, au Canada, aux États-Unis et aussi en Côte d'Ivoire. Donc, pour vous expliquer que nous avons vraiment cette vision internationale de l'association. À présent, je vais vous expliciter le projet que nous avons poussé l'année 2014. Parce que après 4 ans justement de sensibilisation sur les réseaux sociaux et de sensibilisation sur le terrain en Côte d'Ivoire, nous avons décidé de passer à l'action. Et nous avons choisi comme thème l'éducation. L'éducation est la base du développement durable. Le rapport mondial de suivi de l'éducation pour tous de l'UNESCO montre que l'éducation arrive à réduire l'extrême pauvreté et permet de réaliser les objectifs de développement. Donc, c'est toute notre volonté justement de nous axer sur cette question. De plus, la situation en Côte d'Ivoire est alarmante au niveau de l'éducation. L'espérance de vie scolaire est de 5,5 ans, donc, sachant qu'il faut 6 ans pour le primaire, donc plusieurs élèves ne finissent même pas le primaire et donc arrêtent leurs études en cours de route. Sachant qu'en Afrique, 4 adultes sur 10 qui ont fait le primaire sont considérés comme analphabètes. On se rend compte aussi qu'un tiers des élèves du primaire sont en échec scolaire. Les raisons sont bien sûr les différentes crises qu'ont eu le pays, mais aussi la pauvreté du système éducatif. Le ministère n'a pas assez de moyens pour les écoles. Les écoles n'ont pas assez de moyens pour avoir de l'électricité dans les classes. La pauvreté des parents, bien entendu, les parents qui n'ont pas les moyens financiers, mais aussi intellectuels de suivre leurs enfants et de leur apporter le matériel nécessaire. Une infrastructure vétuste. Et un sureffectif dans les classes. Sachant que la norme est de 40 élèves, on se rend compte que le ratio d'élèves par enseignant en Côte d'Ivoire est de 49. Alors, nous avons décidé donc de nous intéresser à une école en particulier, qui est l'école primaire publique d'Aquedouancier. Donc, cette école est
s'agit d'une école de petite classe pour 348 élèves. Et donc, comme les images vous le montrent, l'infrastructure est. Désolée, je le fais avec donc, on a un manque d'électricité dans l'école. Le niveau est insuffisant, et quand il est présent, il est dégradé. Il n'y a pas de sanitaire. Il y a un manque de cantine scolaire, sachant que les élèves habitent environ à 4 km de l'école, donc quand ils élus sont un peu libres ils sont livrés à eux-mêmes. Les parents sont la plupart des débrouillards, donc même les 25 francs, c'est-à-dire les 4 centimes d'euros pour le repas de midi, ne peut pas les aider à leurs enfants. Et comme je l'ai inscrit là, on est au-dessus même de la moyenne de 49 élèves par enseignant. La classe de C1 accueille 73 élèves. Vous pouvez le voir sur l'image, la deuxième image. Les classes ne sont pas assez grandes. Imaginez 73 élèves dans cette classe-là. Donc, le projet que nous menons est à deux parties. Donc, la première partie, c'est une amélioration du cadre scolaire, donc une réhabilitation de l'école, donc adduction et c'est comme je reviens un peu en arrière pour vous montrer la dernière image, c'est la seule arrivée d'eau de l'école. Donc, pour les 348 élèves et les 6 enseignants et le directeur. Donc voilà, la première partie serait la réhabilitation de l'école. Et une deuxième partie sera l'accompagnement éducatif des élèves, fait par des étudiants, qui sont eux-mêmes qui sont des étudiants enseignants. Donc le projet a un double objectif, aider les élèves justement, mais aussi aider les étudiants. Parce qu'il faut savoir que les étudiants en Côte d'Ivoire sont en situation précaire. Il n'existe pas de club d'étudiants, donc ils sont tous des débrouillards. Et donc, ils travaillent dessus souvent longtemps pour joindre les deux. Donc, voilà. Donc, le budget est estimé aujourd'hui à 50 000 € du projet. Nous prévoyons un lancement officiel des activités pour mai 2014. Et l'équipe de montage du projet et de recherche de financement est en France, et l'équipe d'exécution et de suivi en Côte d'Ivoire. Donc, nous travaillons comme ça sur les deux pays. Donc, je suis arrivée au terme de